Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour étudier un morceau de Gemara qui est lié avec la paracha de la semaine. Et cette semaine, on va étudier dans la paracha l'histoire du veau d'or. En fait, je crois qu'avec Rosh Chodesh, c'est la paracha qu'on lit le plus. Rosh Chodesh, on lit 11 fois par an. Une année où il y a 2 Hadar, on va la lire 12 fois. Mais tous les jeunes, et les jeunes, il y en a quand même pas mal, chaque année, et tous les jeunes, on lit la paracha de Vaïchal Moshe. C'est en réalité, j'ai appelé le cours « Que faire quand nos prières ne sont pas répondues ?» Parce que, en fait, cette semaine dans la paracha, on nous parle de l'histoire du veau d'or et de comment Moshe, il a demandé à Dieu de lui pardonner. Et ça montre comment, on va voir comment Moshe, il a insisté énormément pour se faire pardonner. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ça. Donc ceux qui veulent suivre dans le texte, vous pouvez aller sur le site hamaor.fr, hamaor.fr, vous avez là-bas le texte. On est sinon, si vous avez une page de Gemara, Masechet Brachot, traité Brachot, la page 32a. Ok, alors, Amar, Rabbi Chama be Rabbi Hanina. Donc Rabbi Chama, il dit au nom de Rabbi Hanina, il m'allait shalosh mikraot alalou. Si ce n'est pas pour ces 3 psukim, il y a 3 versets. Nitmot tetu ragleem shel sonei Israël. Eh bien, les juifs, alors ici on dit sonei Israël, on dit les ennemis du peuple juif, c'est une façon de parler. Souvent quand dans la Torah même, quand on veut parler d'une malédiction, des fois on dit le mot bénédiction pour faire allusion à une malédiction. Pour ne pas dire le mot malédiction, on dit bénédiction. Donc, si jamais il n'y avait pas eu ces psukim-là, ces versets, on n'aurait pas su quoi répondre à Hachem. Parce que Hachem, il a des choses à nous reprocher. On se comporte pas bien, on ne fait pas ce qu'il faut faire, etc. Et si jamais on n'avait pas eu ces psukim, on n'aurait pas eu quoi répondre. C'est quoi ces psukim? Chad dirtiv va'asher areoti. Parce que je vous ai donné le mal. En fait, ce qu'on explique, c'est qu'Hachem, il nous a donné le Yetzer Hara. Et que quand Hachem, il nous dit vous avez fauté, ben, il dit bah oui, c'est normal. C'est à cause du Yetzer Hara que tu nous as donné. Alors, tu vas me dire, alors dans ce cas-là, on ne fait plus rien du tout et de toute façon, on a toujours la bonne excuse. Non, c'est juste une réponse qu'on peut donner, mais ça ne veut pas dire que ça nous dédouane de tout ce qu'on a à faire. Vechad dirti vine kachomer biyadayotzer kanata bide bnei Israël kanatem biyadi bet Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit que il va annuler le Yetzer Hara quand Mashiach il va venir. Vechad, et un autre pasuk nous dit va siroti et leva even. Quand Mashiach il va arriver, Hachem il va enlever le cœur de pierre qu'on a. Mipsachem de votre chair, venatati lachem lev basar, et je vous donnerai un cœur en chair. Rav Papa nous dit mais acha, d'où est-ce qu'on apprend? Quand Mashiach il va arriver, Hachem va nous donner son esprit. Va siti atachar bechukai telechu. Et je ferai en sorte que vous irez dans mes chemins. En fait, on sait que quand Mashiach va arriver, une des choses qui va se passer, c'est quoi? On n'aura plus envie de faire le mal. Hachem il va nous donner la volonté de faire exactement ce qu'il a envie. Vama Rabbi Elazar. Moshe et Tiach Dvarim Klapemala. Moshe, il s'est plaint envers le bon Dieu. Il s'est comporté, il a été très très fort. Et on va voir que l'attitude que Moshe il a eue avec Hachem, c'est pas juste il a demandé à Dieu pardonne-les s'il te plaît. Non, il a eu des mots très très durs. Shenema, Vaïpalel Moshe al Hachem. Moshe a prié envers Hachem, al Tikre el Hachem, et là al Hachem. Il a prié envers Dieu, il a prié sur Dieu. C'est quoi la différence? Il y a parler à quelqu'un et il y a parler. Quand on dit sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'on parle mal de quelqu'un. Là, ce qu'on veut dire, c'est le fait d'avoir la main au-dessus, quoi. Le fait de s'imposer, le fait de se démarquer, de montrer que voilà, on insiste. Sheken, devait Rabbi Eliezer ben Yaakov, Corinne, les Alfin, Aïnin ou les Aïnin Alfin. Parce qu'on sait que dans une phrase, on peut changer. Il y a des lettres qui viennent de la même famille. Le Aleph, le Chet, le Aïn, le E, ils viennent de la même famille. Et on peut échanger les uns avec les autres. C'est quelque chose qu'on avait vu dans un autre cours une fois. On a expliqué ça dans les détails. Ça change la signification. Et oui, ça change la signification. Donc,
quand on dit que que Moshe il a parlé à Dieu, on peut changer le Aleph avec un Aïn, on transforme El qui veut dire A en Al qui veut dire sur. Deve Rabbi Yana Yamar Meacha Vedizahav. Il dit on apprend du mot Vedizahav. C'est quoi cette histoire de Vedizahav? Zahav en hébreu ça veut dire l'or. Alors elle explique. Maï Dizahav, c'est quoi cette histoire? Maï Amré de Rabbi Yana. On a enseigné au nom de Rabbi Yana, Moshe a demandé, a dit à Dieu, Ribono Shalom, maître du monde, Bishvil Kesef Zahav Sheishpat Alem l'Israël, Hachem Brouda. Oui, on sait que c'est raconté que quand les Juifs ils ont traversé la mer Rouge, ils ont récupéré tellement d'or et d'argent des Égyptiens qu'il y avait de quoi. On dit que le plus petit des Juifs, il est parti avec 10 ânes remplis d'or et d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yanaï? Il dit que Moshe, il a dit à Dieu, tu leur as donné tellement d'argent, comment tu veux qu'ils ne frottent pas? Et la Gemara va donner des exemples. Amré de Rabbi Yanaï en arin noem, mitor kupa shel teven et la mitor kupa shel basar. On peut comprendre ça avec un exemple. Comment dire, un tigre, il va pas s'énerver que, c'est-à-dire s'il a de la teven, c'est de la paille devant lui, il va pas s'énerver. Quand est-ce qu'il va s'énerver? Quand il aura de la viande devant lui. Donc tu donnes tellement d'argent au peuple juif, c'est normal qu'ils vont s'énerver, c'est normal qu'ils vont se sentir mal. Amar Rabbi Yoshaya, Mashal Adam Shaitalo Parakhrusha, Uvala Tevarim, et Chilan Karchinin Vaitam Avaetbo. Quelqu'un qui avait une vache et il lui a donné à manger la meilleure nourriture. Comme elle avait la meilleure nourriture, c'est à cause de ça qu'elle s'est énervée, c'est à cause de ça qu'elle était. Un enfant pour y gâter, c'est quoi? Tu lui as donné tout ce qu'il voulait et tu l'as habitué que à chaque fois qu'il demande quelque chose, il a forcément, un jour il va finir par se révolter. C'est à cause du bien. Oui, des fois, il y a une expression, je crois en français, on vous a donné tellement de bien pour que vous nous rendiez tellement de mal. C'est-à-dire que des fois, c'est pour ça que c'est très important, quand tu rends service à quelqu'un, il faut donner la possibilité aux gens de te rendre. Des fois, il y a des gens, ils veulent que donner. Et ils ne se rendent pas compte que le fait de donner, des fois, c'est très mauvais parce que tu donnes aucune possibilité à la personne de te rendre. Et la personne, elle se sent redevable. Et à la fin, c'est horrible de se sentir redevable tout le temps. Très important. Un autre exemple. C'est l'histoire d'un homme qui avait un enfant. Il avait un enfant et il lui a donné à manger, il lui a donné un Vetala Lokis, il lui a donné une bourse avec de l'or à l'intérieur dedans. Al-Savaro Veshu Al-Bet Arzonot. Il l'a mis devant une maison close. La Gemara elle dit Maya Seoto Ben Sheloyerta, tu veux que l'enfant il faute pas? Quel enfant va tenir devant une telle tentation? C'est pas possible. Amar Avach Haberid Ravuna Amar Rav Sheshet. Aïnou de Amrinche Melek Rese Zeneviche. Ravacha il dit le fait d'avoir le ventre plein, c'est déjà le début de la faute. C'est-à-dire que forcément, le Rambam il dit que quand on mange, il ne faut pas manger jusqu'à se sentir bourré. Il faut manger jusqu'à ce qu'on ait encore un petit peu faim, qu'on soit encore capable de manger. Pourquoi? Parce que quand tu manges beaucoup, tu te sens un peu trop bien. Pas que se sentir bien c'est négatif, mais le fait de se sentir un peu vulgaire, grossier, etc., c'est pas terrible. Chez Neymar, il y a une preuve sur ça, que Marit Ambaïsbaou, Savou Vayarom Liba Malken Chekhrouni. Ils ont tellement mangé qu'ils se sont sentis importants et c'est ce qui les a amenés à fauter. Rav Nachman Amar Meacha Veram Levavecha Veshacharta et Hashem. Rav Nachman il dit, c'est un passage qui dit que ton cœur il va s'élever et tu vas oublier Hashem. Verabanan Amre, Chachamim ils disent, Meacha, de là. Veachal Vesama Vedashem Ufana, Veibaïtem Aveshman Shur. Il y a plusieurs psukim qui prouvent que quand quelqu'un il mange et qu'il se sent tellement bien, alors avec le temps, il va se sentir un peu trop bien et il va partir du mauvais côté. Maintenant, on arrive à l'histoire du veau d'or. Avant de parler du veau d'or et de l'erreur que les bénis Israël ont fait, juste une petite réflexion. Comment est-ce que les Juifs ils ont pu faire une faute pareille? Ils sont sentis derrière.
Hein? Ils se sont sentis oubliés. Senti oublié, tu as vu le bon Dieu il y a 2 semaines, enfin, pas 2 semaines, mais un temps tellement court, hop, tu passes déjà, tu tournes la page, tu vas faire des idoles. Le deuxième des 10 commandements, c'est Loyel Elokim Achim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Comment c'est possible quand en quelques temps, ils sont passés d'une extrême à l'autre? Alors en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs, ils n'avaient pas une mauvaise intention. Ça veut dire que ils ont eu de mauvaises actions, mais ils n'avaient pas une mauvaise intention. Ça veut dire quoi? Jusque-là, il y avait Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, on le voit dans les psukim de la paracha. Les Juifs, ils disent qu'ils aient Moshe Haïch, le Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Jusque-là, il était présent pour nous. Et maintenant, le Yadanu Maël, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ils ont vu qu'il tardait à descendre de la montagne, etc. Donc, en réalité, ils cherchaient quelqu'un pour remplacer Moshe Rabbeinu. Ils ne cherchaient pas quelqu'un pour remplacer Dieu. Maintenant, quel est le rôle de Moshe Rabbeinu? Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de transmettre la parole de Dieu. On dit que la présence de Dieu, la Shrina, elle parlait à travers la gorge de Moshe. Et donc, le veau d'or, c'était une façon de remplacer Moshe Rabbeinu, pas de remplacer Dieu. Et alors, c'est quoi l'erreur? En fait, quand le bon Dieu est descendu dans le mont Sinaï, quand il a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un char céleste, et dans ce char céleste, il y avait des animaux, des visages d'animaux. Et ces visages d'animaux, on pouvait voir par exemple un visage de taureau. Et ils se sont dit, on va faire pareil. Parce que quand le bon Dieu est descendu, on a vu le bon Dieu représenté par des animaux, on va faire pareil. C'est eux qui vont nous permettre d'avoir une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand on parle directement à Dieu, bien sûr dans la tefila on parle directement à Dieu, mais on a besoin d'un guide pour nous aider à servir Hachem. Et un tzaddik, Moshe Rabbeinu, il nous permet de concrétiser Dieu. C'est-à-dire que lui, il est l'exemple à suivre dans sa façon d'être et d'être attaché à Dieu. Et donc, quand on est attaché avec Moshe Rabbeinu, automatiquement, on est attaché à Dieu. D'accord? Et ils se sont dit, on va avoir un animal, et cet animal, il va être la présence de Dieu, comme Moshe Rabbeinu, il était. Alors, c'est quoi l'erreur? Pourquoi pas? De la même façon que... On pourrait dire une seconde, alors, d'après tout ce qu'on vient de dire, quelqu'un qui sert Moshe Rabbeinu aussi, il fait Avodah Zarah. Ouais, parce que le prendre son Dieu. La différence, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui l'a décidé. C'est Dieu qui l'a désigné. Et tous les tzadikim jusqu'à présent, il y a toujours quelqu'un qui a dit, un autre tzadik, où on a vu que le Rambam, il donne des critères à comment choisir un prophète, ou comment... On a des critères pour choisir un tzadik. Quand c'est Dieu qui désigne le tzadik, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où c'est nous qui décidons, je vais décider que telle chose, c'est... Non, là on n'a pas cette possibilité. Ça c'est le problème des Juifs avec le veau d'or. C'est-à-dire que la pensée elle était positive, mais le résultat des actions, il était... D'ailleurs, c'est souvent notre cas aussi. Des fois on a des bonnes intentions, mais... Alors comment on fait pour être sûr que ce qu'on fait c'est à 100% comme il faut? On demande à un rab, on regarde dans les livres, on s'intéresse. Est-ce que vraiment on se pose des questions, on se remet en question? D'abord Hachem et Moshe l'Echred. Pardon, on a sauté un paragraphe. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il a dit Rabbi Shmuel, le fils de Nachmani. Amar Rabbi Yonatan, il a dit au nom de Rabbi Yonatan. Minayin shechazan HaKadosh Baruch Hu vodalo le Moshe. D'où on sait que HaKadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec Moshe. HaKadosh Baruch Hu, il a dit à un moment donné, Moshe, t'as raison. D'où on sait ça? Chez Neymar, Vechesef irbetila, Vezahav asulabal. On apprend de ce pasuk. Alors, puisqu'on a expliqué cette idée-là, que Kadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec Moshe, on va rentrer plus dans le détail. D'abord, Moshe l'Echred, quand les Juifs ils ont fauté, Moshe il était dans le ciel. C'est 40 jours, les 40 nuits où Moshe était dans le ciel. Et quand Dieu il voit ce qui se passe, il dit à Moshe, descends, on va voir ce qui se passe. Marie demande, c'est quoi cette histoire de descendre? Pourquoi Moshe devait descendre? Amar Rabbi Elazar, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Moshe red migdulatra, descends de ta grandeur. Pourquoi descendre de ta grandeur? Pourquoi est-ce que Moshe il a eu cette grandeur? En tant que leader du peuple juif. Mais s'il n'y a plus de peuple juif parce que le peuple juif a fauté, il n'y a plus Moshe. C'est ce que la Gemara dit. Kloum natati l'chagdoula, je t'ai donné une grandeur
Et la bichue d'Israël, c'est que pour guider le peuple juif. Ve'arshav chez Israël chatou. Et maintenant que le peuple juif a fauté, Atalamali, à quoi tu sers maintenant? Pourquoi j'ai besoin de toi? Miyad tashash kocho shel Moshe velo lo koach ledaber. À partir de ce moment-là, Moshe était tellement surpris, tellement choqué qu'il n'avait plus la force de parler. Kevan shamar iraf imeni vashmidem. Et à ce moment-là, quand Dieu il a montré à Moshe qu'il y avait une possibilité de contredire, Moshe tout de suite il a profité de ça. Amar Moshe d'avancer talouibi, il y a d'amad une trazek butilo bikashacham. Tout de suite Moshe il a vu que ça dépendait de lui, il s'est dit je vais me prendre en main et je vais intervenir ici. Et la Gemara donne un exemple très intéressant, je veux dire à l'oral. C'est comme un père. C'est marrant parce que cet exemple, je me suis dit que c'était pas forcément. Si je l'avais pas lu dans la Gemara, on aurait pu l'imaginer tout seul. C'est un truc qui arrive souvent. Un père qui s'énerve contre son fils, il lui met une bonne raclée. Et il veut continuer, mais il y a son enfant, il y a son ami qui est là. Et le père, il dit à son fils, si jamais il n'y avait pas mon ami, je t'aurais... Vraiment, ça vous paraît... Tu connais la situation? Eh bien, en fait, c'est quoi l'histoire? Hachem, il veut détruire le peuple juif à ce moment-là. L'histoire du veau d'or, c'est insupportable. On dit que c'était tellement grave que à chaque fois qu'on a des punitions dans le peuple juif, on prend un peu des restes du veau d'or. Et en fait, le fils, c'est le peuple juif. L'ami, c'est Moshe. Et donc Dieu, il dit, je vais m'en débarrasser. Et il dit, si j'avais pas Moshe Rabbeinu, vraiment, ça aurait été là. Et là, Moshe, il comprend qu'il a un rôle à jouer. Là, regardez dans les mots de la Gemara. Machal le Melech, c'est l'exemple d'un roi. Sheka Salbeno, qui s'est énervé contre son fils. Vaya Makeu Makagdola. Et il le frappait avec de grands coups. Vaya Oavo Yoshev Lefanav. Il y avait donc son ami qui était devant lui. Umitiare Lomar Dava. Et l'ami, il avait peur de dire quelque chose sur le prince. Amar Amelech, le roi, il a dit, il m'allait au avis chez Yoshev Lefanaï. Si ce n'était par rapport à mon ami qui est assis à côté, Araktir, je t'aurais tué. Amar Davarze Talouibi, Miya Davat Vitilo. Tout de suite, l'ami, il a compris que ça dépendait de lui et il l'a sauvé. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem à Moshe? Il lui dit, laisse-moi déverser ma colère et je vais faire de toi un grand peuple. Ça n'a pas marché avec eux, on va trouver un nouveau leader, on va trouver une nouvelle lignée, une nouvelle ascendance. Amar Rabbi Abaou répond, il m'allait mikra katouv, ifchar leomro. Si c'est quelque chose qui n'était pas écrit, on n'aurait jamais pu le dire nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Moshe, à ce moment-là, il a pris Dieu par les habits. Façon de parler, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris la chose à cœur, il a vraiment insisté très très fortement auprès de Dieu. Qu'Adam, chez Utofes Ravero Bevigdo, comme quelqu'un qui attrape son ami par les habits. Vamar Lefanav, il a dit devant Dieu, Ribono Shalom, En Ani Mani Chachad, Shetimcha le Tisachlaim. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu leur pardonnes. La Gemara, elle explique la suite du pasuk. Vesatra le Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe Lifna Kadosh Baruch Hu, je ferai de toi un grand peuple. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe à ça? Ribono Shalom, Makifé Sheshalosh Regalim. Il a dit une chaise qui tient sur 3 pieds. Ça veut dire quoi? Une chaise qui tient, le peuple juif il tient sur Abraham, Yitzhak et Jacob. 3 personnes. Et puis tu as vu ce qui s'est passé? Ça tient pas. Tu veux, maintenant on fait des chaises sur 3 pieds. Hein. Design spécial. Même sur un pied. Il lui a dit, moi tu veux que ce soit moi, je vais pas être le 4e pied. Non, tu veux refaire un peuple à partir de moi. Ça marchera pas. Il faut une pièce, il faut une chaise sur 3 pieds avec Abraham, Yitzhak et Jacob. À la Khatkama avec à plus forte raison. Velohod et la Sheyesh Bo Bochet Panim Mavota, il dit j'ai honte envers Abraham, Yitzhak et Jacob. Quelle tête je vais avoir maintenant? Arshav Yamru Ra'u Re'u Parnas Shemid Aleem Bikesh Kdula La'atzmo Velo Bikesh Aleem Rachamim. Il a dit c'est qui ce type là qu'on a mis responsable sur le peuple juif? Au moment opportun, il a vu qu'il pouvait avoir une place plus importante que nous, il pouvait, au lieu de s'occuper d'eux, il a dit j'aurais honte devant Abraham, Yitzhak et Jacob, je ne peux pas faire une chose pareille. La Gemara elle continue, Vaïchal Moshe Pene Hashem. Là, c'est la fameuse lecture qu'on lit à chaque jour de jeûne. Amar Rabbi Elazar, mais la Met Shamad Moshe Bitfila Lifna Kadosh Baruch Hu Ad She'echelaou. On dit que Moshe il s'est tenu
devant Dieu avec sa prière jusqu'à ce qu'il a rendu malade. Comment on dit malade en hébreu? Cholé. Vaichal Moshe. C'est le même mot. Il l'a rendu malade. Ça fait tellement de tfilotes. Verava Amar, Rava il dit Ad Shefer lo nidro. Il a prié à Dieu jusqu'à annuler le vœu que Dieu avait. Vous savez, quand on a un vœu, quelqu'un qui a pris la décision de faire quelque chose, ou qui a pris l'habitude de faire quelque chose même, plusieurs fois, pour arrêter cette habitude, il faut qu'il fasse annuler les vœux. D'ailleurs, on le fait chaque année avant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Maintenant, si en plein milieu de l'année, on a envie de l'enlever, alors soit on va voir 3 personnes, un beddin, soit on peut aller voir un chacham, un rav, quelqu'un d'important, et on fait annuler le vœu. Et la Gemara, elle va rapporter justement par rapport à ce sujet-là. Ou qui va tam lo yachel devaro. La Gemara, elle dit, mais on sait qu'on n'a pas le droit d'annuler ses vœux, on n'a pas le droit d'annuler ses paroles. Va marmar, hu eno mechel, avalachrim, mechilin. C'est vrai qu'on ne peut pas annuler nous-mêmes le vœu, mais on peut le faire annuler par quelqu'un d'autre. Donc Moshe il est venu annuler le vœu d'Akadosh Baruch Hu de détruire le peuple juif. Ou Shmuel Amar, mais la met Shemasar Atzmo le Mitalem. Shmuel il dit que on apprend de là, ce qu'on a vu, Vaichal Moshe, que Moshe il était prêt à se faire mourir. Shenemar Veimai Mechenina Misifrecha. Comme c'est écrit que Moshe Rabbeinu il a demandé de l'effacer de son livre. C'est connu qu'il y a une paracha dans la Torah où il n'y a pas le nom de Moshe, c'est la paracha Tetzavé, parce que Moshe a demandé de l'effacer de son nom, etc. Il y a un commentaire, je pense, du rabbi de Belz, j'ai entendu du Rav Rosenberg, il dit que tous les ans, on a, au début de l'année, on dit, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Ktiva v'chatima tova. Vous soyez inscrits et scellés dans le livre de la vie. Au moment où les Juifs ils devaient tous mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Juifs ils ont été inscrits sur le livre de la mort. Et Moshe Rabbeinu, il est resté dans quel livre? Dans le livre de la vie. Il a dit à Dieu, je ne veux pas être tout seul dans ton livre. Enlève-moi de ce livre. C'est une autre façon d'interpréter, mais c'est intéressant. Moshe il préfère être avec tout le monde dans la mort qu'être tout seul dans la vie. Ça c'est la force de Moshe. Amar Rava melamed shechela ale amidat arachamim. Chal en hébreu, ça veut dire aussi tomber. Et qu'au moment où Moshe il a prié, il y a la midat arachamim, la miséricorde qui est tombée sur le peuple juif. La miséricorde, et c'est comme ça que Dieu a sauvé les juifs. On connaît tous l'histoire d'Abraham. Ouais, Abraham, il a demandé à Dieu de ne pas détruire Sodome, parce qu'il a dit peut-être qu'il y a des tzadikim, mais si tu vas tuer des tzadikim avec des réchaïm, est-ce que toi tu ne vas pas être celui qui va faire régner la justice, etc. Finalement, il n'a pas trouvé de tzadikim. Mais là, dans le peuple juif, il n'y a pas que des gens qui ont fauté. Donc, Moshe, il dit à Dieu, tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu ne peux pas tuer en même temps, c'est ce qu'on vient de lire. Il lui a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, choulin ou lecham asot kadavar hazeh. Tu ne peux pas faire une chose pareille. On va sauter un petit peu pour pouvoir parler un peu de la tfila, parce que c'est le sujet essentiel. Donc on prend à la fin de Daf Lamed Bet. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous enseigne. Amar Rabbi Elazar, de la tfila yotar mimaasim tovim. C'est mieux la tfila que les bonnes actions. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait n'importe quoi, il va faire la tfila, il va tout rattraper. Mais si tu veux demander quelque chose à Hachem, c'est mieux la tfila que de faire des bonnes actions. Demande directement. Il n'y a pas mieux que lui pour avoir des bonnes actions. Et concrètement, on ne lui a pas répondu. Et là, bitfila, quand est-ce qu'on lui a répondu? Quand il a prié. Dieu il lui a dit, quand Moshe Rabbeinu devait rentrer en Israël, Dieu lui dit, arrête de me demander. Pourquoi? Parce que Dieu il savait que si Moshe il allait continuer à demander, il allait devoir lui donner. Donc ça veut dire que la tfila a une force énorme. Et là on voit juste après que Dieu il avait donné l'interdiction de même de voir Israël. Mais là quand Moshe il a tellement demandé, Dieu lui a dit, tu sais quoi, monte sur la montagne au moins, vois, regarde. Rabbi Elazar il dit le jeûne il est même plus fort que la tzedaka. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, tu donnes de ton corps. La tzedaka, tu donnes de ton argent, de ta poche. Alors concrètement aujourd'hui, les jeûnes, c'est quelque chose qui a à proscrire.
pas s'arrêter longtemps là-dessus, mais c'est plus une habitude qu'on fait aujourd'hui. Mama Rabbi Elazar, Gdola Tfila Yoter Min HaKorbanot. Rabbi Elazar lui dit, la tefila, elle est plus grande que les sacrifices. Pourquoi? Chez Neymar, la malice Rav Zifrechem. Il y a un passage qui dit que Dieu dit, j'avais plus besoin de vos korbanot. En deux mots, il y a une période où les Juifs utilisaient des korbanot et ils se débarrassaient avec ça. Donc, tu ne peux pas te débarrasser avec un korban. Ou ktiv ou farishrem ou farisrem kapechem. Je ne recevrai pas votre filote. Dieu dit quelques psukim plus tard. Il dit, je ne recevrai pas vos korbanot. Et après, il dit, je ne recevrai pas votre filote aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les filotes, c'est un niveau plus haut. Parce que si tu ne reçois pas les korbanot et que tu as besoin de rajouter et de dire, je ne recevrai pas votre filote non plus, tu dis, c'est encore un autre niveau. C'est comme quand tu t'énerves contre quelqu'un, tu dis, c'est pas la peine de m'amener tes cadeaux là. Tu vois? Genre, même ça, que tu sais que ça me fait plaisir et que tu sais que c'est. Tu pourras pas m'acheter même ni avec les korbanot, ni avec les prières. Amar Rabbi Yochanan kol Kohen sharag et hanefesh lo yisrael kapab. Voilà, il y a une parenthèse. Un Kohen qui a fait un meurtre, il ne pourra pas bénir le peuple juif. Alors, ça peut être le cas, par exemple, quelqu'un qui a fait un accident de voiture, il a tué quelqu'un, c'est pas de sa faute. Mais les mains qui ont tué, elles ne peuvent pas être les mêmes mains qui bénissent. Alors, est-ce que concrètement, il y a des exceptions, etc. Chacun il demandera à son rave en fonction de la situation. Pas tout est pareil, mais cette Gemara, elle a une répercussion concrète, à savoir dans le cas où il y a des problèmes. Rabbi Elazar, Miyam Shechara Bet Hamikdash Nina'alu Sha'aret Tfila. Rabbi Elazar, il dit du jour où le Bet Hamikdash il a été détruit, les portes de la prière ont été fermées. Chez Neymar, Gam Kiazak va Shavea Satam Tefilati. Qu'est-ce qui se passait au moment où il y avait le Bet Hamikdash? On voyait clairement Hachem. Et donc automatiquement, c'était plus facile de prier. Et les portes du ciel étaient ouvertes. La Gemara dit, même si les portes de la tfila sont fermées, les portes des pleurs, les portes des larmes ne sont pas fermées. Chez Neymar, Shima tfilati Hashem veshavati azina el dimati al teferash. On dit, Akadosh Baruch Hu, écoute ma tfila et envers mes larmes ne sois pas sourd. Pourquoi? Parce que les larmes, c'est une force qui peut être reçue même quand la tfila ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire les larmes, je pense pas que ça veut dire les larmes concrètes, ça veut dire une sincérité dans la tfila. D'accord? C'est les enfants qui pensent que quand ils pleurent, on va écouter ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Rava lo gazar tanit abiyom Eva. On dit Rava, il faisait pas un jeûne un jour où il y avait des nuages. Alors, il faut savoir une chose, qu'à l'époque, tout dépendait de la pluie. Okay, aujourd'hui, ceux qui travaillent dans la bourse, ils se lèvent le matin, ils regardent, on est en hausse, on est en baisse. Si on est en hausse, alors ils vont faire la file un peu moins bien. Si c'est en baisse, il faut que ça remonte. Bon. À l'époque, la bourse, c'était la pluie. C'était le ciel. Là, ouais. Ça va. C'est un jour où il y avait des nuages. Rava, il disait, on va pas faire un jeûne aujourd'hui parce que les gens, ils vont pas prier vraiment, quoi. Ils ont rien besoin. C'est la même chose. On dit que celui qui fait Chazan à Rosh Hashanah, il faut que ce soit quelqu'un de marié. Pourquoi? Parce que quelqu'un de marié, il a des problèmes. Il a plus de problèmes que quelqu'un il a des enfants, il s'inquiète, il se dit que si jamais, les gens ils disent souvent, moi au pire je mange des pâtes et de l'eau. Mais mes enfants, comment je vais les faire pour les nourrir? Donc on dit que quelqu'un qui est marié, généralement, il a plus de. Ça veut pas dire quelqu'un qui est célibataire, il n'a pas de problème. Mais bon. Il a un problème de ne pas avoir femme. Mishum Shenemar, Sakota Be'anan, Lach Me'avor Tefila. Autre chose aussi, c'est le fait qu'il y ait des nuages, c'est peut-être une façon que Dieu il a de nous montrer, selon Rava, ça passe pas. Pas dire que les nuages ça bloque. Quand tu pries, même si j'avais lu une fois quelque part que quand on prie dans une maison, c'est bien de prier dans un endroit où il y a des fenêtres. Quelque part, il faut que ça passe. Depuis le jour où le Bet Hamikdash il a été détruit, il y a une barrière de fer Ben Israël la chez la entre le peuple juif et leur père qui est aux cieux.
Otakir Barzel Bencha ou Benaïr. Donc c'est une muraille de fer entre nous et Hachem. Il dit quelqu'un qui s'allonge dans la tfila, c'est sûr que cette tfila elle va être répondue. C'est sûr que cette tfila elle va pas rester sans rien. En tfilato, si on lit en tfilato, cette tfila elle sera pas, elle reviendra pas rekam vide. Mais Nalan, nous on sait de Moshe Rabbeinu, de Moshe. Chez Neymar va être pas la Hachem, Mouktif Batre, Vaishma Elai Gamba Pamai. Que quand on raconte l'histoire dans Parashat Vaïtranan, à la fin on nous dit que pas Parashat Vaïtranan, dans le livre de Dvarim, je sais pas exactement où. En tout cas, là-bas on nous raconte que les Israéliens, Moshe dit j'ai prié longuement et à ce moment-là Dieu m'a répondu. C'est-à-dire que quand on prie et qu'on s'applique, ça répond. La camarade tu t'es posé une question, elle dit c'est comme ça, t'es sûr? Veha Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba il dit Rabbi Yochanan quand la marim tu l'ato ma'ayen quelqu'un qui prie et qui attend que ça s'accomplisse. C'est-à-dire qui est là en train de prier. Regarde le compte en banque, le virement n'est toujours pas arrivé. Aïe. Sauf Balideke Evlev, à la fin il va avoir mal au cœur. Chez Neymar, Tochelet Nemushach Amachalat Lev. Quelqu'un qui s'attend à quelque chose, il ne faut jamais une phrase comme ça. Ne t'attends jamais à rien de personne, tu ne seras jamais déçu. Maïta Kante, alors comment on fait pour que nos demandes soient exaucées? Il y a Sokba Torah, il faut étudier la Torah. Chez Neymar, Ve'etz Chaim, Ta'ava Ba'a. Ça veut dire que nos envies vont être accomplies. Il y a une façon de lire ce passage qu'on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ve'en Etz Chaim et la Torah, Etz Chaim oui, quand on fait l'Agba, qu'est-ce qu'on dit? Etz Chaim hi, la Machazikimba, c'est un arbre de vie pour ceux qui la tiennent. Chez Neymar, Etz Chaim hi la Machazikimba, comme c'est écrit, c'est une lokasha. Alors donc on a eu une contradiction ici. D'un côté, on a dit que quelqu'un qui fait cette fila et qui l'a fait longuement, il sera répondu. De l'autre côté, on a dit quelqu'un qui fait cette fila et qui attend que ça s'accomplisse, qui fait cette fila pendant longtemps. Alors comment ça marche ça? Ça marche ou ça marche pas? Alors on a dit lokasha, il n'y a pas de problème. La première fois, quand on dit qu'on n'est pas répondu, c'est quand quelqu'un il fait la fila et qu'il attend que ça s'accomplisse. C'est quand quelqu'un il s'allonge dans sa fila et il n'est pas méraïen. Il ne s'attend pas à ce que ça s'accomplira. Si ça s'accomplira, si Dieu il a décidé. Une fois j'ai vu une phrase. Tu sais, sur Facebook, il y a plein de citations comme ça. Il y avait une citation pour une fois qui parle pas de bêtises. Et il y avait écrit c'est Dieu qui répond, je ne sais plus comment c'était présenté. Toi, tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu il dit non, pas tout de suite, je te réserve mieux plus tard. Ça veut dire quoi ne pas attendre? C'est un peu la réponse à qu'est-ce qu'on fait quand nos prières ne sont pas répondues. C'est en fait, qu'est-ce que tu sais que c'est pas répondu? C'est pas répondu dans ta perception des choses. Mais en réalité, Dieu il est peut-être en train de, en ne te donnant pas ce que tu es en train de demander, il est en train de te répondre. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Imroé Adam Sheipalel Velo Narana. Quelqu'un qui voit qu'il a demandé quelque chose et qu'on ne lui a pas répondu. Yarzan Veipalel, il va revenir, il va prier. Chez Neymar, Kavé El Hachem. Donc, espère envers Hachem, demande à Hachem quelque chose. Et si ça ne marche pas, Chazak Veyametz Libecha, de Kavé El Hachem. Renforce son cœur. Et là, tu recommences à prier. En réalité, c'est écrit aussi dans le Shulchan Aruch. Quand on prie à Hachem, il ne faut pas se dire Akadosh Baruch Hu, il doit répondre absolument à ma tefila. Parce que si jamais on est persuadé que Dieu il doit nous donner quelque chose, mais Dieu va dire attends, il est tellement persuadé que je lui dois, on va aller ouvrir son dossier et on va voir si vraiment il mérite. Et je pense que si on a un petit peu d'humilité chacun, on sait que bon, pas forcément qu'on mérite. Et de l'autre côté, même si on penserait vraiment qu'on est méritant, peut-être que ce qu'on demande, c'est pas ce qui est le meilleur pour nous. Et donc, ce qu'on demande à Dieu, par exemple, quand quelqu'un il veut se marier, on demande à Dieu, trouve-moi, mais que ce soit la bonne personne, que ce soit pas, je ne faut pas prier à demander que cette fille à se marier avec moi. Non, si c'est la bonne, que ça marche. Voilà, j'espère qu'on a couvert un peu les réponses aux questions et
À la semaine prochaine.